J'aime bien ouvrir une réflexion sur une citation. Il y en a une très connue, très belle, de Philippe Séguin qui dit à peu près tout sur le sentiment dominant des Français à l'égard de l'Europe. Cette citation, je vous la lis. La droite et la gauche sont deux détaillants qui ont le même grossiste, l'Europe. Et Philippe Séguin dit cela alors qu'on est en plein débat sur le traité de Maastricht en 1992. Alors vous me direz, la citation est à la pensée, ce que la rondelle est au saucisson. Mais malgré tout, cette citation, elle en dit long sur ce sentiment que les Français ont, que cette Europe fédéralisante, peut-être depuis l'origine, n'est peut-être pas la seule voie. L'européisme est-il la source des maux français? C'est la thèse de notre invité ce matin. Bonjour Aquilino Morel. Bonjour Dimitri Pavlenko. Merci d'être avec nous, ancien conseiller politique de François Hollande à l'Élysée, de Lionel Jospin à Matignon également en 2011. Vous avez dirigé la campagne d'Arnaud Montebourg pendant la primaire à gauche. Vous signez chez Grasset L'opium des élites. Comment on a défait la France sans faire l'Europe. Ce sous-titre, vous l'empruntez d'une certaine manière, c'est une allusion à une phrase du ministre des Affaires étrangères en 1953, Georges Bidault, qui appelait lui à faire l'Europe sans défaire la France. Visiblement, on n'y est pas arrivé, Aquilino Morel. Cette phrase de Bidault que vous rappelez, c'était peut-être initialement une idée sincère, mais qui a été tout de suite détournée comme un slogan. Et tous les gouvernements... Il y avait une crainte de Georges Bidault en disant cela. Il y avait une crainte, et la crainte, c'était aussi une manière de cacher les choses, de ne pas dire le vrai projet, parce que le projet européiste, dès le départ, a été un projet fédéraliste. C'est-à-dire un projet qui visait à construire un super-État européen. Les États-Unis d'Europe. Les États-Unis d'Europe, selon la formule de Jean Monnet. Mais compte tenu de l'échec de la Communauté européenne de défense en 1954 et de l'opposition du général de Gaulle en 1965, la crise de la chaise vide, le compromis de Luxembourg, on est passé sous les radars. On a décidé qu'on ferait l'Europe, comme disait Raymond Aron, le fédéralisme clandestin. On fait les choses sans jamais les dire. Et c'est ce qui s'est passé depuis 1950 et singulièrement depuis l'arrivée de François Mitterrand et avec la gauche en 1981 et surtout avec le tournant fédéraliste de mars 1983. Donc je résume votre thèse, vous dites on a voulu bâtir d'emblée une Europe de la défense et donc une Europe politique. On n'y est pas arrivé, il y a eu des oppositions, notamment celle du général de Gaulle, vous le rappelez. Donc on se dit que la construction européenne devra passer par l'économie et que naturellement les choses se feront pour aller vers cette Europe politique qui aujourd'hui est refusée par nombre d'États. Mais est-ce que vous êtes un ennemi de l'Europe, Aquilino Morel? Est-ce qu'aujourd'hui vous détestez l'Europe? Je vous pose la question très directement parce que c'est ce qui semble ressortir de votre discours. Ah, pas du tout. Moi je suis un Européen de toutes mes fibres. Je suis français, c'est ma patrie. Je suis né ici, mais mes parents étaient espagnols et j'aime profondément l'Europe. Mais simplement, aimer l'Europe, ça ne se résume pas à répéter le bréviaire qu'on entend continuellement, qui consiste à dire il n'y a pas d'autre solution que de bâtir l'Europe selon le modèle fédéral ou fédéralisant ou fédéraliste, comme vous voudrez, qu'on nous propose depuis 40 ou 50 ans. Il y a d'autres voies. Oui, l'autre voie, c'est l'Europe. C'est la confédération des nations. C'est la confédération. Et d'ailleurs, j'observe que la confédération, c'est-à-dire cette idée de on garde des États-nations souverains et on les fait collaborer ensemble. On leur apprend, comme disait le général de Gaulle, à vivre ensemble et à travailler ensemble. Ce modèle-là, un homme comme Valéry Giscard d'Estaing, qui n'est pas spécialement de gauche, qui est un européiste, on va dire, ardent, qu'il a toujours été, c'est le modèle auquel il s'est rallié à la fin, en disant, oui, en fin de compte, la Commission empiète beaucoup trop sur les pouvoirs des États, il faut bâtir une confédération qui préserve les identités nationales, d'une part, et les prérogatives des États, d'autre part. La thèse centrale de votre livre, Aquilino Morel, c'est que, contrairement à la légende qui prétend que c'est le libéralisme qui a voulu cette Europe fédérale et qu'en réalité c'est Thatcher et Reagan et tout ce courant de pensée, ce grand retour de la pensée de droite au début des années 80 qui a abouti à l'Europe d'aujourd'hui, cette Europe libérale que beaucoup de peuples aujourd'hui en Europe contestent, vous dites non, en réalité c'est la gauche. On va entrer dans le détail parce que c'est le cœur de votre livre, mais d'abord, j'aimerais que vous nous racontiez, parce que votre livre est aussi une histoire de la construction européenne. Vous dites, le fédéralisme, il est passé au milieu des années 60 dans la clandestinité. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé très concrètement? Comment on a fait passer ce fédéralisme dans la clandestinité? Vous l'avez dit vous-même, les fédéralistes ont commencé par vouloir construire un État fédéral sur le modèle politique. La défense et les affaires étrangères et la politique. Ils ont échoué. Et donc, ils se sont dit, on va se saisir de choses. Mais pourquoi ça a raté? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a raté parce que l'Assemblée nationale en France en 1954 a refusé la Communauté européenne de défense, et parce que le général de Gaulle s'est dressé contre l'offensive fédéraliste du président de la Commission de l'époque. Au nom de la souveraineté.
au nom de la France et de l'Europe. Parce qu'ils savaient très bien que si on construisait contre les peuples un modèle de type fédéral, on aboutirait en réalité à une désintégration de l'Europe, qu'on n'arriverait pas à la construire parce que l'Europe, il y a une formule extraordinaire du général de Gaulle qui dit on ne fait pas une omelette avec des œufs durs. Les œufs durs, ce sont les nations. La France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, avant qu'elles ne sortent de l'Union, le Portugal, tous ces pays. Ils ont une identité, ils ont une histoire, une culture. On ne peut pas les mélanger dans une espèce de magma en disant, comme une purée de marron, pour reprendre toujours l'image du général de Gaulle, qu'on réduirait pour faire une espèce de bouillie. Non. Donc il faut garder ces identités, garder ces États et les faire collaborer. Oui, mais si on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, Aquilino Morel, je vous renvoie à ce que dit aujourd'hui le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt. Il dit on est passé du stade de l'affrontement des puissances à la confrontation permanente, dans tous les domaines en permanence. Et la guerre, en réalité, n'est plus seulement l'affrontement militaire, c'est la compétition systématique tout le temps, et on le voit, c'est ce qui se passe au Mali avec cette lutte d'influence face aux Russes, auprès du pouvoir malien, etc., etc. On se rend compte que face aux grandes puissances que sont aujourd'hui la Chine, les États-Unis, on a intérêt à jouer collectif. On a intérêt à une Europe puissante parlant d'une seule et même voix. Or, cette Europe, elle est constamment divisée, Aquilino Morel. Au nom des intérêts de la France, précisément, n'aurions-nous pas intérêt aujourd'hui à faire ce saut fédéral que les pères de l'Europe ont souhaité, qui n'a pas marché, mais qui aujourd'hui peut-être s'avère nécessaire au nom de la puissance de la France? Non, on a besoin de parler de manière coordonnée, d'une seule voix, vous avez raison, mais pas d'avoir un État fédéral, parce que l'État fédéral signifierait à terme l'évanouissement puis la disparition de nos nations. Est-ce que ce serait grave? Mais ce serait pas grave, ce serait très grave. Vous voudriez vivre en France, vous qui êtes français, dans un pays qui ne serait plus qu'une vaste région d'un empire européen, puisque c'est ça que veulent aujourd'hui les fédéralistes, un empire européen. Je vais répondre à votre question de la force. D'abord, la force, on ne l'obtient pas seulement par le regroupement. Un regroupement de couards n'a jamais donné la moindre force à qui que ce soit. La force, l'adage le dit bien, c'est l'union. L'union, ça veut dire que c'est une qualité, c'est pas une quantité. On est d'accord sur l'essentiel. On a appris, comme je vous l'ai dit, comme le souhaitait le général de Gaulle, à vivre et à travailler ensemble. Et je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, prenons un secteur dans lequel l'Europe est extrêmement forte et présente. L'aéronautique, Airbus. Est-ce que c'est la Commission européenne qui a créé Airbus? Non. Ce sont des gouvernements, allemands, français, anglais au départ, qui se sont mis ensemble autour de la table, ont décidé de construire ce consortium et de bâtir un modèle d'entreprise aéronautique. Nous sommes aujourd'hui à égalité avec Boeing. Il n'y a pas besoin de passer par le fédéralisme pour être fort. Et même, compte tenu du rejet que suscite à juste titre le fédéralisme dans les peuples, c'est le meilleur moyen de faire échouer le projet européen. La volonté de faire marcher cette intégration fédéraliste à marche forcée aboutira à la désintégration de l'Europe. Je me faisais l'avocat du diable, mais votre réponse m'a convaincu. Aquilino Morel, reste avec nous. On revient dans un petit instant.